Pensez-vous qu'une personne avec seulement un diplôme d'études secondaires, comme vous, pourrait trouver un autre emploi? Madame Anderson a dit cela en me regardant de haut. J'ai calmement exposé les faits. À propos de ça, en fait, je vais devenir la directrice de votre lieu de travail. Quoi? Que voulez-vous dire? Madame Anderson était choquée, mais c'était indéniablement vrai. Mon aspiration à travailler dans les grands magasins vient de mes expériences pendant mon enfance. J'étais très proche de mon grand-père et j'ai été fortement influencé par lui, car il était lui-même directeur de grands magasins. Mon nom est Judy Green. Je suis une professionnelle de 24 ans. Au fait, je suis célibataire et je n'ai pas de petite amie. Actuellement, je travaille dans un grand magasin. J'ai commencé à y travailler juste après le lycée, donc c'est ma 6e année dans la vie active. Quand je dis aux gens que je travaille dans un grand magasin, certains voient ça comme un travail facile, mais ce n'est pas le cas. Travailler dans un grand magasin demande en réalité beaucoup de compétences. Cela peut être dit pour la plupart des industries de services, mais faire face à des clients difficiles et à des plaintes déraisonnables est une occurrence quotidienne. Plus il y a de clients qui viennent, plus il est probable que des problèmes surviennent. Pour toujours offrir un excellent service client, il est essentiel de continuellement améliorer ses connaissances sur les produits et ses compétences en communication. C'est notre devoir de continuer à apprendre pour que nos clients puissent avoir une expérience de shopping agréable. C'est pas seulement une question de vendre des produits et d'en finir avec ça. Avant tout, les employés de grands magasins doivent toujours se présenter bien, se comporter avec grâce et être des personnes adaptées au magasin. Être un employé de grand magasin qui peut sembler glamour au premier abord est en réalité assez difficile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, mais pendant ces moments, je pensais toujours à mon défunt grand-père. Mon grand-père est décédé lorsque je commençais l'école primaire, mais jusqu'à ce moment-là, il avait toujours géré un grand magasin hérité de son père dans notre ville locale. Le grand magasin que possédait mon grand-père n'était pas très grand, peut-être parce que c'était une entreprise familiale. Cependant, avec l'expertise qu'il avait accumulée au fil des ans, il était toujours animé et aimé par les habitants. Avec ses étalages étincelants et le flot constant de personnes, le grand magasin avait toujours l'air d'un festival animé. Regarder les clients ravis faire leurs achats faisait toujours bondir mon jeune cœur de joie. J'aime l'atmosphère spéciale du magasin, remplie des touches de mon grand-père. Chaque fois que j'en avais l'occasion, je visitais le grand magasin. Mon grand-père, toujours en costume élégant et gérant efficacement ses tâches, rayonnait d'une énergie juvénile malgré son âge. Même s'il était le propriétaire, il n'agissait jamais de manière arrogante. Il allait toujours humblement sur le terrain de vente lui-même et prenait la tête pour gérer les tâches difficiles. En voyant son dévouement, les autres employés avaient une grande confiance en lui. L'atmosphère positive dans le grand magasin était en grande partie due au caractère de mon grand-père. Les choses étaient généralement paisibles, mais un jour, un incident s'est produit. Un client s'est avancé mentionnant qu'il y avait une mère et un enfant mal habillés dans la cafétéria. Immédiatement, mon grand-père et moi nous sommes dirigés vers la cafétéria au premier étage. Là-bas, une mère et un enfant vêtus de vêtements en lambeaux étaient assis à une table avec une boisson gratuite devant eux. Le duo était composé d'une mère, qui semblait avoir dans la trentaine, et d'un jeune fils du même âge que moi à l'époque. Même de loin, il était clair qu'ils étaient tous les deux épuisés. Les autres clients autour étaient également un peu agités, avec des expressions inquiètes. La mère a dû le sentir aussi. Elle regardait vers le bas et rougissait de gêne. Une des dames a chuchoté à mon grand-père. « Pourriez-vous leur demander de partir, s'il vous plaît ?» En entendant cela, mon grand-père s'est approché lentement des deux. En le voyant s'approcher, la mère et le fils semblaient effrayés, pensant probablement qu'ils allaient être réprimandés pour ne pas avoir commandé de nourriture. Mais mon grand-père, d'une voix douce, pour apaiser leur tension, leur a dit « Je suis désolé pour l'attente. Vous êtes ici pour l'entretien, n'est-ce pas? La salle d'entretien est par ici. Veuillez me suivre. » Fine. Mon grand-père a dit cela, ce qui a écarquillé les yeux de la mère de surprise. Bien sûr,
C'était la première fois que mon grand-père la rencontrait et il n'y avait pas de véritable entretien prévu. Mais il a agi rapidement pour s'assurer que les deux n'attireraient pas plus l'attention des curieux. Les guidant avec un air professionnel, il les a conduits à la salle d'accueil en disant « Par ici ». Une fois dans la salle d'accueil, il a offert des boissons et une variété de snacks à la mère et à l'enfant. En demandant à la mère son nom, il s'est avéré qu'elle s'appelait Marie. Et apparemment, son fils, nommé Alexandre, avait à peu près mon âge. Alexandre avait l'air assez affamé, ses yeux brillants à la vue des snacks. Marie s'est excusée profusément auprès de mon grand-père. « Je suis désolée d'être venue au grand magasin dans cet état. Nous avons effrayé les autres clients et causé nuisance. » Malgré son apparence négligée, le comportement et la façon de parler de Marie étaient étonnamment raffinés. Mon grand-père et moi étions tous les deux surpris. Merci. Ce parent et cet enfant semblent avoir de bonnes manières et des compétences sociales. Ce n'est pas du tout un problème, mais si ça ne vous dérange pas de partager, y a-t-il quelque chose de difficile en cours? Ça a l'air dur. J'ai dit à Alexandre, ressentant de la sympathie même à son jeune âge. Je suis vraiment désolé. En disant cela, mon grand-père lui a remis une brochure. Alors que Karen se prépare à partir avec Alexandre, mon grand-père a dit « Merci beaucoup d'être venu et au fait, Karen, tu as réussi le test. » Mon grand-père, avec un sourire, a expliqué « Je parle d'un entretien d'embauche. Si tu es d'accord, j'aimerais t'embaucher officiellement en tant qu'employé à temps plein ici. » Oui, en te parlant, je vois que tu as de bonnes compétences interpersonnelles. Ce grand magasin te fournit également un uniforme et un service de garde d'enfants pour tes enfants. Nous aimerions beaucoup travailler avec toi. Les larmes ont rempli les yeux de Karen aux mots de mon grand-père. Même aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce moment reste vivace dans mon esprit. J'aspirais à être comme mon grand-père, un homme plein d'intégrité et de justice, à ce moment-là. À partir de ce jour-là, Karen a commencé à travailler comme employée à temps plein au grand magasin. Bien qu'elle avait l'air fatiguée quand nous nous sommes rencontrés, une fois qu'elle a mis du maquillage et porté l'uniforme du magasin, elle avait l'air complètement différente. Karen s'est révélée être une femme étonnamment belle. Son attitude polie a fait qu'elle s'est rapidement intégrée à son nouveau rôle. Les clients l'ont félicité pour son service client agréable. Avec un salaire stable, la vie de Karen a commencé à se stabiliser. Maëv, pendant que je travaillais, Alexandre passait son temps à la galerie. Je jouais souvent avec lui là-bas. Et Alexandre, je suis désolée, ce ne sont que des vêtements d'occasion, mais je te donne quelques vêtements. En disant cela, j'ai donné mes vêtements à Alexandre. Je savais que la famille d'Alexandre avait encore des difficultés financières, alors je voulais les aider. Ma mère me l'avait suggéré. En réalité, il y avait non seulement des vêtements d'occasion, mais aussi des vêtements neufs, mais je les gardais secrets pour Alexandre et sa famille. Merci beaucoup. Ma mère disait que nous n'avions pas beaucoup de vêtements, donc cela aide beaucoup. Alexandre m'a remercié avec un sourire sur le visage. Tout comme sa mère Karen était étonnamment belle, Alexandre avait aussi un visage bien structuré et était assez beau. J'aimais toujours passer du temps avec Alexandre et je souhaitais que chaque jour puisse être comme ça. Malheureusement, cette routine quotidienne a pris fin dès que j'ai commencé l'école primaire. 3 jours après la cérémonie d'entrée à l'école primaire, mon grand-père est décédé. C'était un départ si soudain que tout le grand magasin a été pris au dépourvu. Au début, mon père a repris le grand magasin, mais un nouveau problème est survenu. Un centre commercial national a ouvert à proximité et les clients ont commencé à s'y rendre en masse. Le timing était mauvais car notre magasin était en pleine transition de gestion, ce qui a probablement contribué au problème. Finalement, notre grand magasin en difficulté a été fusionné dans le grand centre commercial. Tout ça parce que j'étais pas assez bon. J'ai vraiment déçu tout le monde. Mon père a été profondément attristé par toute la situation. Mais parfois, c'est juste de la malchance. Ma mère et les autres employés n'ont pas uniquement blâmé mon père pour tout. C'est triste que les souvenirs du grand magasin avec mon grand-père aient disparu, mais parfois, il faut accepter le destin. J'ai essayé de passer à autre chose après la perte de Marie et Alexandre, en me rappelant constamment cela.
Grâce aux relations de mon mari a obtenu un emploi à temps plein dans un grand magasin dans un état voisin. Marie est venue me remercier quand elle est partie. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour toute l'aide et pour m'avoir présenté à mon nouveau travail. Aucun problème, tu as beaucoup contribué au grand magasin. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Je voulais dire au revoir à Alexandre aussi, mais malheureusement, il n'était pas là. Alexandre, qui n'avait que 7 ans à l'époque, semblait incapable d'accepter la situation. La perte du grand magasin, rempli de souvenirs de moments amusants à la garderie, semblait l'avoir affecté. Je me demandais comment Alexandre allait maintenant. Même au lycée, je pensais souvent à lui. Maintenant, en 3e année de lycée, j'ai été nommé vice-président du conseil étudiant, donc je suis plus motivé que jamais pour aller à l'école. Mon ami Luc a dit « Et Julie, tu travailles avec Madame Anderson au conseil étudiant, n'est-ce pas? Peux-tu me la présenter? » En entendant le nom de famille indienne, j'étais nerveux. Il n'y a aucun moyen que je puisse te présenter à la présidente Anderson. Elle peut sembler mignonne, mais le caractère. Dans notre conseil étudiant, Madame Anderson, une étudiante, était la présidente. Apparemment, son père dirige un cabinet d'avocats, donc elle est un peu une héritière. Notre école autorise les vêtements décontractés, donc Madame Anderson s'habille toujours avec style. Grâce à sa beauté, elle semble pouvoir porter n'importe quelle tenue. Admets le Cody. Tu essaies juste de te rapprocher de Madame Anderson, n'est-ce pas? Pas du tout. Même si j'essayais, Madame Anderson ne semble pas m'apprécier du tout. En effet, Madame Anderson a toujours été dure avec moi. Un jour, quand nous étions seuls dans la salle du conseil, j'ai essayé de lancer une conversation. Je parle rarement aux filles, donc je ne suis pas sûre de quoi dire. Oh, je l'ai compris. Tu as un excellent sens de la mode, n'est-ce pas? Tu es toujours si élégante, et les autres filles te trouvent fantastique. Est-ce que tu dis que je sais trop fort? Non, je ne voulais pas dire ça. Avec de la colère évidente sur son beau visage, Madame Anderson m'a lancé un regard sévère. Peu importe ce que je choisis de porter, ça ne te regarde pas. Avec ça, Monsieur Anderson s'est rapidement détourné et retourné. Je ne m'attendais pas à ce sujet et j'ai répondu un peu timidement. Désolé, je change de travail bientôt, donc je l'ai laissé vide intentionnellement. Tu penses que toi, avec juste un diplôme d'études secondaires, tu peux trouver un autre emploi? Monsieur Anderson a remarqué avec une pointe de condescendance. J'ai calmement répondu avec les faits. En fait, je vais devenir gérante dans votre grand magasin. Et Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a demandé choquée. C'était la vérité indéniable. J'allais quitter mon emploi actuel pour devenir gérante dans le même prestigieux magasin où travaille Madame Anderson. Grâce à de bonnes performances dans mon emploi actuel et en utilisant les connexions de mon grand-père décédé, le propriétaire du magasin m'a offert un poste. Donc tu veux dire que tu seras mon patron? Elle a demandé incrédule. oui, c'est ça l'idée. Tu plaisantes. J'étais sur mes gardes, pensant qu'elle pourrait dire quelque chose, mais avec un air stupéfait, elle était plutôt calme pour le reste de la réunion. J'étais perplexe face à son attitude, mais plus tard, j'ai été officiellement nommée gérante dans le grand magasin bien établi et j'ai commencé à travailler. Être gérante était parfois difficile, mais c'était plus gratifiant et j'ai été bénie avec des subordonnés compétents et fiables. J'ai apprécié de travailler dans un environnement privilégié, mais Madame Sir Anderson semblait toujours distante et intimidante envers moi. Julie, je comprends pas cette partie. Contrairement à Madame Anderson, une nouvelle employée nommée Camille me parlait activement. Elle avait aussi un charme différent de Madame Anderson et c'était une femme très mignonne et glamour. De plus, elle avait une personnalité amicale et de nombreux employés masculins admiraient Camille. Je pensais que c'était une femme sympathique et merveilleuse, mais pour une raison quelconque, je n'éprouvais aucun sentiment amoureux pour elle. Une chose distinguait wel faire rencontrer. Pourtant, j'étais content d'avoir une telle communication active. Je croyais que ça rendrait l'atmosphère dans l'entreprise encore meilleure. Mais pour une raison quelconque, chaque fois que je parlais à Camille, Madame Anderson intervenait immédiatement. Hé Camille, si tu ne comprends pas quelque chose, demande-moi
ou à d'autres. Oups, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec le Yikes? Le manager a des tâches plus importantes à faire. En y réfléchissant, ce genre de choses est arrivé au lycée aussi. Quand je parlais à une autre fille en travaillant pour le conseil étudiant, Madame Marie disait « travail ». Seule la classe à ses yeux, je l'ai calmement fait taire. Madame Marie, eh bien, je pense que j'ai besoin de comprendre quelle partie les nouveaux employés ont du mal à comprendre en tant que manager. Donc, si je suis vraiment occupée, je demanderai à un autre employé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. J'avais l'intention de le transmettre d'une voix douce, mais elle n'avait pas l'air d'aimer ça. Tu es tout gentil avec les employées féminines. C'est du harcèlement sexuel. Elle est partie après avoir dit ça. Qu'est-ce qui se passe avec son attitude? C'est la même chose, Camille. Je me demandais pourquoi Madame Marie, qui est habituellement une femme si compétente, devient émotive à mon égard. Je me demandais si, tout comme au lycée, je continuerais à passer tout mon temps comme ça, sans jamais pouvoir la comprendre. Je m'inquiétais pour Madame Marie, mais un jour, il y a eu une soirée arrosée dans mon entreprise. La première soirée s'est déroulée dans une atmosphère sérieuse, mais au fur et à mesure que nous sommes passés à la deuxième et à la troisième soirée, les membres se sont divisés par département et avant que je m'en rende compte, j'ai fait une troisième soirée avec les membres de mon département. Julie, s'il te plaît, bois plus. C'est bien. Camille et presque tout le monde étaient ivres et ils ont beaucoup bu et étaient complètement ivres. Mais seule Madame Marie ne parlait à personne et buvait tranquillement toute seule. J'étais inquiet pour elle en tant que manager et je ne pouvais pas profiter de la soirée comme je le voulais. Je me demande pourquoi je suis si préoccupé par elle. Restons ensemble ce soir. Camille, tu es un peu trop ivre. Avec l'aide de l'alcool, Camille s'est approchée de moi de manière plus agressive que d'habitude. Je me demandais comment gérer la situation quand soudain, Madame Marie s'est mise à pleurer. Sniff, sniff. Et qu'est-ce qu'il y a? Les autres membres, y compris Camille, n'ont pas semblé remarquer que Madame Marie pleurait parce qu'ils étaient ivres. Je voulais discrètement la faire sortir de là sans que personne ne remarque. Je lui ai dit, Madame Marie, vous n'avez pas l'air bien, je vais vous conduire à la gare, et je suis partie de là à ce moment-là. Tout le monde était déjà ivre, donc quand nous avons disparu tous les deux, personne n'a semblé remarquer ou s'en soucier. Je l'ai d'abord emmenée dans un parc à proximité. J'ai pensé que si nous nous asseyions sur un banc là-bas, elle pourrait se calmer un moment. Après lui avoir donné une bouteille d'eau que j'ai achetée, elle a pris une gorgée et semblait un peu plus calme. Madame Marie, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quelque chose s'est-il passé? Alors que je posais cette question, elle me regarda, les yeux remplis de larmes. Je pensais que Camille allait prendre Julie de moi, et cela me rendait si triste. Quoi? Le fait que Madame Anderson m'ait appelée Julie était si choquant que mon esprit s'est vidé pendant un moment, et sa révélation n'a fait qu'ajouter à ma confusion. Anderson, êtes-vous ivre? Oui, si je n'étais pas ivre, je ne pourrais pas exprimer mes sentiments de cette manière. Oh, le bon vieux temps, quand tout ce que nous faisions était de jouer innocemment ensemble. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Tu veux dire au lycée? Non, quand nous étions beaucoup plus jeunes, quand toi et moi étions à la maternelle. Ah! C'est alors que j'ai réalisé. J'ai compris que le prénom de Madame Anderson était Alexandre. Je l'ai toujours appelée par son nom de famille, mais elle s'appelait en réalité Alexandre. Mais je me souviens avoir joué avec un garçon. Attends, mais ton nom de famille était différent. Et en plus, Alexandre était un prénom de garçon à l'époque. À l'époque, nous étions sopo. J'avais les cheveux courts et je portais principalement des vêtements de seconde main, donc tout le monde pensait que j'étais un garçon. Je voulais dire à tout le monde que j'étais une fille, surtout après que Julie m'ait donné ses vieux vêtements de garçon, mais cela est devenu encore plus difficile. De plus, ma mère s'est remariée, donc mon nom de famille a changé. Je n'arrivais pas à y croire. La fille populaire du lycée, Madame Anderson, était en réalité Alexandre. J'ai abasourdi pendant un moment.
Maintenant que j'y pense, Madame Manderson ressemble à la mère d'Alexandre. Penser qu'Alexandre était devenue une femme si belle et mature était trop choquant. Les larmes coulant sur son visage, elle continua. Marie, Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai appelée par ce nom. Elle a semblé surprise un instant. le grand magasin de mon grand-père me manque aussi. Mais notre amitié est éternelle et les souvenirs seront toujours avec nous. Rien n'a changé entre nous. Le grand magasin de mon grand-père me manque aussi. Mais notre amitié est éternelle et les souvenirs seront toujours avec nous. Rien n'a changé entre nous. Alexandre a appelé mon nom et s'est accouché à moi. Là que je l'enlaçais, j'ai réalisé à quel point elle avait lutté et souffert de ses insécurités. C'est pourquoi je voulais chérir ses cicatrices et tout le reste. Je suppose que j'étais attiré par elle parce qu'elle était Alexandre. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à sortir ensemble et à construire une excellente relation de travail. En voyant Alexandre dire ça avec un sourire, elle a vraiment brillé. C'était sûrement la gentillesse de père qui nous a réunis à nouveau.